Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. C'est un dossier qui a refait surface plusieurs fois depuis des mois dans l'actualité, là, celui des exemptions religieuses en ce qui concerne les discours haineux. On peut dire à peu près n'importe quoi tant que c'est sous le couvert de la religion. On avait vu entre autres là, le prédicateur Adil Sharkawi faire un discours super haineux à Montréal, mais on peut pas porter d'accusation. On essaie de faire changer ces lois-là à Ottawa, mais ça va pas assez vite au goût du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, dont Julien Corolla est le directeur associé aux communications, relations médias, qui participait à l'écriture d'une lettre ouverte dans les pages du journal aujourd'hui. Bonjour Julien. Salut Alexandre, ça va bien? Ben, ça va super bien, merci. Écoutez, c'est un dossier qui a pas l'air d'avancer. Le Bloc québécois a poussé sur le gouvernement fédéral pour qu'on ait des modifications à la loi. Mais pour vous, ça devient urgent, surtout dans un contexte de manifestations nombreuses. Ça devient urgent parce qu'on voit toutes les semaines, et c'est triste à dire, mais on s'amuse limite toutes les fins de semaine et tous les lundis à regarder les immondices qui ont pu être dites ou qui ont pu être véhiculées par les différentes manifestations qu'on a à la fin de semaine par différents groupes qui sont pro-palestiniens, voire même parfois pro-Hamas et pro-terreur. Et au-delà de certains discours assez forts et assez véhéments, on retrouve bien sûr ce genre de discours haineux, mais on retrouve aussi beaucoup de signes ostentatoires liés à des groupes terroristes, et il y a des groupes terroristes reconnus au Canada. Drapeau du Hamas, drapeau du Hezbollah, appel au djihad, discours haineux du style du prêche, du prédicateur Adil Sharkawi. Donc c'est quelque chose qui, au-delà de nourrir la haine antisémite, nourrir beaucoup de choses qui sont contraires aux valeurs de la société québécoise et qui font du mal à ce qu'on dit dans la lettre, qu'il faut à terme à la démocratie si on continue à faire en sorte que ces discours et ces signes puissent être répandus dans la nature de telle sorte. Ouais, puis c'est important de faire ce genre de rappel-là, parce qu'on s'entend aussi, vous n'êtes pas opposé au fait qu'il y ait des manifestations tout court. Non, puis on est pour la liberté d'expression, sur la question de la guerre, on veut la fin de la guerre, on veut la paix entre le peuple palestinien et le peuple israélien, on pleure en voyant toute la violence qui se passe dans ce conflit, mais ces manifestations-là, sur un aspect québécois et sur un aspect qu'est-ce qui se passe au Québec, elles nourrissent la haine antisémite, elles influencent des loups solitaires à agir. On a pu le voir avec les différents tirs, cocktails Molotov qui ont pu être faits sur des synagogues ou sur des écoles juives. La liste de boycott aussi des restaurants. On a même maintenant un des groupes responsables de cette liste de boycott qui hier, en story sur Instagram, appelle à une nouvelle liste, et la manière comment ils présentent cette nouvelle liste et comment ils présentent les personnes qui sont visées par cette nouvelle liste, il suffit qu'on soit une personne juive pour simplement apparaître sur la liste. Donc derrière l'antisionisme se cache en fait un antisémitisme crasse qu'il faut combattre. Ah oui, parce que là, il y a la critique du gouvernement israélien qui est super valable, super légitime aussi, puis on comprend les gens d'être en colère pour ce qui se passe. Mais on vient discréditer le reste de la cause, là, en même temps, en jouant le jeu, très certainement, mais d'entité, vous le dites, terroriste. Mais il y a eu aussi beaucoup d'allégations qui sont lancées à l'effet que des pays comme l'Iran, entre autres, vont financer, envoyer de l'argent directement. Ça a été prouvé au niveau américain par le DNI, Director of National Intelligence, qui a expliqué que l'Iran finançait les manifestations en Amérique du Nord. Donc on parle de toute l'Amérique du Nord. Donc il y a des liens qui ont pu être montrés, qu'on a pu aussi déjà montrer différentes choses, différentes influences, par exemple à l'intérieur des campements, quel type de fascicules pouvaient être financés, qui pouvaient être distribués dans des campements, avec quel logo apparaissait sur ces fascicules, et le lien était assez facilement faisable. Donc il y a des choses qui font combattre, et ce genre de discours-là, c'est pour ça qu'on a rédigé cette lettre avec ma collègue éminente juriste Emmanuelle Amar, qui est la directrice recherche pour le Québec au CIDJA. On a rédigé cette lettre pour un peu pousser, pour remettre de l'avant ce sujet qui est nécessairement important alors que les manifestations continuent, et ces manifestations continuent avec ces signes qui appellent à la violence terroriste et ces discours haineux. Ouais, puis je trouve ça dommage, puis c'est un appel que j'ai fait plusieurs fois, puis je vais réitérer. Je suis en faveur qu'il y ait des manifestations, j'ai pas de problème avec les gens qui veulent s'exprimer, qui veulent exprimer un soutien face à une situation qui les dépasse, qui les touche, des massacres qui se passent à l'autre bout du monde, tout ça c'est compris. Mais c'est pas une raison pour inviter des éléments terroristes, des éléments extrémistes au sein de notre propre manifestation. Et je vais prendre Alexandre Talleyrand. Tout ce qui est tout extrême est insignifiant.
quand ça va trop loin, ça devient inaudible. On ne peut pas permettre le dialogue. On dit oui, on veut dialoguer, on veut parler. On ne peut pas permettre le dialogue alors qu'un camp accepte que de tels signes soient présents. Il faut lutter contre ces signes. Et à la fin, on en revient toujours. C'est contraire aux valeurs de notre société. Et ça fait du mal à notre démocratie parce que ça fait en sorte que peu à peu se délite la confiance en notre contrat social si on permet à ce genre de signes, à ce genre de discours d'apparaître dans des manifestations politiques et publiques. C'est un autre appel, un énième appel là, à venir légiférer parce que je vais rappeler en terminant qu'Adil Sharkawi là, avait littéralement dit « Charge-toi des ennemis de Gaza, dénombre-les un par un et tue-les à long terme et n'exclus aucun d'eux. » C'est entre autres des termes qu'il avait utilisés et pour lesquels on ne peut pas l'accuser en vertu des lois canadiennes parce que c'est théoriquement un discours religieux. Genre d'exception qu'il faudrait qu'il saute au plus sacrant dans un pays où on veut être un peu le moindrement là, conforme à nos valeurs. Toujours intéressant d'avoir ce genre de discussion-là. Merci du rappel, Julien Corona. Vous êtes, je rappelle, le directeur associé aux communications, relations médias du CIJA, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Merci pour le rappel. Merci beaucoup pour la réception, Alexandre. Fait plaisir. C'est ce qui met déjà un terme à cet épisode. Je remercie toute l'équipe, comme d'habitude, qui travaille d'arrache-pied derrière cette émission, sans laquelle ce serait pas possible. Merci à vous, à la maison, d'être à l'écoute. On se retrouve dès le prochain épisode.